La grande mode, dans l'église, c'est de dire aux paroissiens, si tu aimes Dieu, va à la rencontre des sans-abri et aide-les. Ou alors, va réclamer de la nourriture dans les grandes surfaces. Ces actions ne sont pas quelque chose de mal, au contraire, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'on oublie Dieu. On a fait une bonne action, on en a tiré des bénéfices, mais seulement on a oublié la volonté de Dieu. On n'a pas demandé à Dieu ce qu'il en pensait. Avant de faire une bonne action, il faut beaucoup prier et se rapprocher de Dieu. On le voit bien dans toutes les associations non religieuses. Les gens font des bonnes actions, mais pas avec Dieu. Du coup, on peut se poser la question de l'efficacité des actions menées, car visiblement ce n'est pas la volonté de Dieu. Par contre, si beaucoup de personnes prient, Dieu va glisser dans l'oreille de ses bénévoles sa volonté, même s'ils ne sont pas catholiques. C'est pourquoi la population est multiple. Il y a ceux qui agissent pour les autres, et il y a ceux qui aiment prier. Oui, vous l'avez compris, on a besoin de beaucoup de prières et de priants. Il ne faut pas empêcher les groupes de prière de se réunir autour de Jésus. Les priants font beaucoup pour Dieu, peut-être même plus que les autres, car vous l'avez tous remarqué, la prière est un vrai combat de tous les jours. Comme dirait Marie, ça saigne. Ça veut dire que ça ne plaît pas du tout, mais pas du tout, à l'autre. Le Christ. Le 7 janvier 2014, Pepe Ramico sort une vidéo où l'on peut voir la statue de Jésus pleurer de l'eau. Le liquide qui sort des yeux ressemble plutôt à une mousse blanche. Peut-être du lait. On sait que dans certains pays, plutôt pauvres, quelquefois c'est du lait, voire même du miel qui coule de la statue. Super, enfin ouais, c'était pas mal. Alors dans la partie blanche, vous pouvez voir plus de vidéos, et dans la partie rouge, vous pouvez voir la dernière vidéo. Si cela vous intéresse vraiment, alors abonnez-vous en suivant la flèche rouge.